Alors, je voulais juste m'excuser parce que j'ai un problème de webcam. Alors, si ça fait faites des signes comme ça pour me dire que ça merde. Voilà. Ouais, c'est déjà la deuxième qui est passée. Donc, moi, c'est Sophie. Je suis, comme l'a dit Pascal, je suis une Française. Donc, ça fait 3 ans que j'habite au Québec. À la base, je suis infirmière spécialisée auprès des enfants. Je suis venue au Québec, ça s'est fait en 5 mois. Mon mari a décidé de changer de travail et travailler donc il travaillait dans le jeu vidéo, mais à Chicoutimi. Donc, en bonne française, je ne connaissais pas Chicoutimi, donc j'ai découvert un peu magique. Hein. Mais j'ai aussi appris qu'il fallait que je fasse un stage pour ma reconnaissance de diplôme infirmière et c'était pas à Chicoutimi qu'il fallait que je la fasse. Bon, toute la petite histoire a fait que quand je suis arrivée, j'étais enceinte et que j'ai fait une fausse couche. Malheureusement, j'ai pris 30 livres et que vu que j'étais vraiment isolée à Chicoutimi, j'ai décidé de me reprendre en main et je suis tombée sur des vidéos de YouTube et c'est là que j'ai découvert I Changed My Life. J'ai commencé un programme Insanity toute seule dans mon salon. J'ai découvert Marie-Claude et voilà qu'on a perdu pas mal de livres avec mon mari. Mon mari a perdu 61 livres et puis moi à peu près 30. Et voilà, j'ai quand même fait mon stage et j'ai enfin rencontré Marie-Claude. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais j'adorerais faire ce que tu fais, ça me plaît trop d'être coach et tout. Et finalement, j'ai signé coach au bout d'1 an et 4 mois. Voilà, j'ai signé coach en avril, mai de l'année dernière. Je me suis vraiment lancée l'année dernière. Et puis, j'étais encore à Sainte-Justine d'infirmière et ça s'est démarré assez rapidement et en 3 mois on s'est quand même posé la question d'arrêter mon job. Je gagnais pas énormément mais j'y croyais à fond, à fond, à fond et donc je me suis jamais relancée dans l'infirmière. Voilà pour la petite histoire. Donc mon parcours en tant que coach, c'est ça, je suis devenue émeraude au bout de 2 mois. Et puis après, j'ai stagné. J'ai stagné parce que j'étais concentrée sur les Success Club et que j'avais l'impression que être recruter des coachs, c'était pas mon truc en fait. Je me sentais pas à l'aise à parler de ce que je faisais. Je me sentais pas à l'aise avec le recrutement. Donc, je vous ai fait un beau prési pour vous expliquer un peu tout ce qu'il y a en lien avec le recrutement et qu'est-ce qui fait peur et pourquoi on est un peu angoissé, mais qui finalement, plus on avance dans les grades, plus ça devient un truc de malade. Donc, il ne faut pas passer à côté et ne prenez pas autant de temps que moi à vous développer. Ça, c'est le truc qui va marcher. Je vais partager mon écran, j'espère que ça va fonctionner. J'entends des petites voix. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Et si je parle trop vite ou que... N'hésitez pas. Donc, je vais vous présenter. Est-ce que c'est bon? Quitter, stop partage. Ça a l'air d'être bon. On est parti. Donc, comment recruter et qu'est-ce qu'il faut être pour être au top? Alors, j'aime bien les présis parce que moi, je suis du style à parler, à raconter ma vie. Là, j'étais partie pour vous raconter toute ma vie depuis ma naissance. Donc, vous avez eu du bol que j'ai le présis. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Parfait. Ça marche, sauf que ça ne veut pas avancer. Dodo bébé. Ah, excusez-moi, ça vient en arrière. C'est un peu le problème. Ok, je viens de le voir. Vous avez tout vu en avant-première, mais c'est pas bien. Voilà. Donc, recruter dans la joie et la bonne humeur, comment faire? Comment tordre le cou aux idées reçues? Alors, je vais vous présenter un peu mon présis de façon structurée, car je ne le suis pas du tout, donc ça m'aide vraiment. Donc, en premier, je vais vous parler des objectifs de vie en tant que coach. Qu'est-ce qu'on s'imagine quand on signe coach? Comment s'y prendre? C'est-à-dire comment on va faire pour mettre en place nos objectifs et puis atteindre nos objectifs. Quoi répondre à c'est un système pyramidal. Comment proposer son opportunité d'affaires sans être stressé. Et puis, moi, mes rêves de coach, mais je crois que la dernière, on va voir comment ça se passe. Voilà. Alors, les objectifs de vie en tant que coach.
Connaissez-vous votre why? Alors ça, c'est un truc que j'ai vu progressivement grâce au développement personnel. Tous les top coachs américains vont vous en parler, votre why. Ce qui vous prend au trip là. Le truc qui fait que, waouh, tous les jours, vous y allez à fond. Alors nous, on dit en France, avoir la niaque. C'est y aller à fond et y croire. Et c'est vrai que quand on a eu une transformation avant, je connais pas vos histoires, mais c'est vrai que tout au long du challenge groupe, tout ce qui se passe dans force intérieure, à se dire qu'on est capable à suivre le programme, suivre un calendrier, puis avoir des objectifs atteints, tout ça, que notre why va changer au fur et à mesure de notre parcours. Et en tant que coach, c'est pareil. Au début, notre why, moi je sais qu'au tout début, quand je suis devenue coach, c'était vraiment pour faire des groupes de motivation, motiver les gens et faire en sorte qu'ils aient les mêmes résultats que moi, parce que je trouvais que c'était un truc de malade, quoi. Moi, j'avais fait la salle de gym, j'avais fait les Weight Watchers, j'avais fait plein de trucs, puis ça m'avait jamais donné les résultats que j'avais à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est important, le why. Et c'est aussi important à vous de noter vos objectifs. Et ce que j'aime bien faire avec mon équipe, c'est de leur demander de faire un vision board. J'en parle là, il y a des petites images qui les montrent. Le vision board, c'est quoi? C'est simplement vos rêves. Qu'est-ce que vous imaginez dans les 3, 6 mois, 1 an? Vous les mettez sur un tableau. Alors, vous découpez des belles images. Moi, j'adore aller acheter les magazines les plus chers de luxe parce que j'y crois à fond. Alors, je vais peut-être bouger ma caméra. Et là, vous allez voir ma future maison de rêve. Ça, c'est ma maison de rêve. Bon. C'est dans 2 ans, ça. Et que tout ce que j'avais mis, c'est réalisé. Donc, croyez-y. Il faut y être à fond. C'est pour ça que le développement personnel aide aussi, parce que plus vous allez atteindre un truc, plus vous allez dire mais je suis capable d'atteindre beaucoup plus loin. J'ai envie de plus, j'ai encore envie de me développer, j'ai encore envie d'apporter de nouvelles choses à mes challengers, j'ai envie encore d'avoir plus de monde qui ont des transformations magnifiques, j'ai envie encore plus d'offrir à mes coachs la possibilité de se mettre en full time. Et tout ça, ça te fait vibrer, quoi. C'est ça mon why. Alors, c'est important de programmer votre moi. Je sais que Pascal, elle fait avec Anita Myron, moi aussi. Ça m'a changé la vie quand j'ai regardé la vidéo d'Anita qui expliquait comment elle programmait tout son moi. Je vous la conseille vraiment. Ça vous aide vraiment à savoir ce qu'il faut absolument faire pour se développer et puis comment être carré et puis comment réussir tous les mois à avoir au moins 1000. C'est super important. Alors, je vais parler du marketing de réseau parce que c'est important de savoir où on se lance. Moi, quand j'ai commencé en tant que coach, je connaissais rien. Je voulais juste... Oh. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense qu'on... J'ai fait une erreur, j'ai voulu muter tout le monde et puis j'ai muté toi aussi. Est-ce que vous pouvez vous remuter, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez depuis 10 minutes ou... Ça fait 10 minutes que je parle. Oh my God. Alors, est-ce que vous m'entendiez avant? C'est bon ou je... Ok, c'est... Oh. Le truc, tu parles. Bon, donc ce que je disais, c'est que moi, quand j'ai commencé en tant que coach, je ne savais pas du tout ce qu'était Beachbody. Je ne connaissais pas le marketing de réseau. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas muté. Ouais. J'entends une télé. C'est bon? Correct. Et donc, le marketing de réseau, c'est tout simple. Je vais vous parler de l'histoire du restaurant. Vous allez en week-end, vous allez nouveau resto et alors là vous avez une super découverte, vous avez les papilles gustatives en ébullition, vous tripez à bain raide sur le repas et le lendemain vous allez au travail et vos amis vous disent hey, qu'est-ce que t'as fait le week-end, la fin de semaine, et là vous dites hey, mais moi j'ai un resto et en plus c'était pas cher, c'est là, franchement tu réserves une semaine à l'avance, c'est génial.
Et finalement, vous allez vous rendre compte que le message que vous avez transmis à tous vos collègues, là, bah, tous les collègues, ils vont tester le resto parce que vous avez été tellement enthousiaste, tellement à fond, là, wow, le resto était génial, j'ai mangé pour rien, en plus c'était délicieux, le gars était sympa, le serveur à fond et tout. Donc, vous avez fait une telle pub, sans vous en rendre compte, bien sûr, mais un tel enthousiasme que vous avez propagé l'histoire du resto et le gars au resto, il va avoir plein de monde. Parce qu'on dit qu'une personne va parler de ça va pub à 3 personnes et ainsi de suite. Il y aura une émulation. Et c'est ça le marketing de réseau. Donc, tout simplement, vous avez un programme où vous êtes à fond dans le sport et vous avez envie de véhiculer ça, vous aimez ça, vous tripez et vous êtes à fond. Et finalement, c'est ça qu'on fait. On partage juste notre passion, notre enthousiasme pour quelque chose qui fonctionne. Et c'est ça, le marketing de réseau. Et Beachbody, bah, c'est quoi? C'est des programmes de sport, mais c'est aussi l'opportunité d'être coach. Parce que dans tous les autres marketing de réseau, c'est des associés, c'est des revendeurs, ils partagent, ils donnent leurs liens, mais ils ne suivent pas les challengers dans un changement de vie. Nous, je rigole avec mes coachs, je dis, mais vous savez quoi, on est des dieux, nous, on change des vies. Et c'est un peu ça, parce que là, je vous ai mis bon, c'est écrit tout petit, mais ça a été une sorte de, ça a été mes poils qui se sont hérissés au bout de 2 mois, là. J'ai commencé coach. Ah, c'est Cindy qui n'est pas mutée. Et en fait, quand j'ai commencé, j'ai eu peu de challengers, j'en ai eu 2, 3, mais les 3 ont eu une magnifique transformation. Et il y en a une qui m'a écrit un texte qui était tellement beau, je l'ai imprimé, puis ça a été une de mes... Parce qu'on a le temps et que j'aime bien lire ce texte. Alors, merci à toi. Tu as su croire en moi alors que moi-même je doutais. Tu as su me donner envie, et c'était pas gagné, et me donner assez de confiance pour me lancer, car c'est difficile de se lancer quand on ne croit pas en soi. Ensuite, tu étais là, dans les bons moments, comme dans les moins bons, là pour booster et remotiver, pour ne jamais abandonner, ne jamais oublier ce pourquoi nous sommes là. Et ça fonctionne. Ça marche bien sûr grâce à nos efforts, c'est sûr, mais ça fonctionne aussi grâce à toi. Un mur sans béton pour sceller chaque pierre serait bien fragile. Tu es là pour consolider et aider à fabriquer de beaux édifices. Nous. Pour ma part, je n'aurais pas pu réussir seule. Tu es vraiment une source d'inspiration pour moi. Tu me donnes envie d'aller plus loin, de vouloir plus aussi. Je me sens plus exigeante qu'avant. Je veux m'améliorer, je veux plus. Je ne te dirai jamais assez à quel point tu m'as changé et pas physiquement. The Coach, je souhaite à tous les deux de trouver. Bon, là. Bon, un texte comme ça, tu sais. Et tu fais, waouh, elle me parle à moi, là. Bon, je suis très heureuse d'avoir osé et m'être lancée avec toi. J'espère que ma transformation amènera mon entourage, amis, famille, à te faire confiance et à se lancer avec toi. Ils ont tout à y gagner. Bon, ça, c'est juste un exemple de partage. La personne là qui a écrit, c'est une copine de lycée, alors de secondaire. Et on n'avait pas parlé ensemble depuis au moins 15 ans. Et elle a vu mes photos, elle a décidé de me parler. Et je lui ai dit, mais là, tu es autant capable que nous. Mon mari, c'était Monsieur Geek derrière l'ordinateur qui ne bougeait pas ses fesses et qui mangeait beaucoup, beaucoup. Et lui-même a réussi à changer de vie. Donc, à partir du moment où je sais qu'une personne comme mon mari a réussi, je peux dire avec certitude que tout le monde est capable de réussir. Il n'entend pas, heureusement. Tout ça pour dire que c'est ça notre entreprise. C'est du partage. Et c'est sûr qu'on va avoir des challengers et tout, mais on a, en tant que coach, on a quand même un truc de malade dans les... On aide les gens à changer de vie. Qui n'aurait pas envie de véhiculer ça? Qui n'aurait pas envie de dire, mais tu sais, toi, tu pourrais faire la même chose que moi en tant que coach. Tu as fait la même chose que moi en tant que challenger, mais tu pourrais faire la même chose que moi en tant que coach. Et là, c'est juste le début du recrutement, entre guillemets, que vous allez faire pendant vos challenge groups finalement. Mais vous allez aussi en parler dans vos pages Facebook, Instagram, chaîne de YouTube et tout. Et c'est ça qui va donner aussi le goût aux gens de venir vers vous pour le business et pas seulement pour la transformation physique.
Alors, je vais pousser nos têtes là. Donc, alors, pourquoi recruter? Tout simplement, un coach de base, c'est quoi? C'est juste des commissions. C'est juste les commissions. Vous allez toucher seulement les commissions. Donc, les 25%. Donc, si vous ne faites pas de commission, si un jour vous partez en vacances et vous êtes moins disponible, si vous êtes malade de 2-3 jours et que, voilà, vous êtes pas trop organisé et puis que vous n'allez pas publier en avance, c'est mon cas. Mais disons que vous avez 0 si vous êtes simplement coach. Donc, c'est aussi important. C'est important de recruter. Donc, seulement des challenge groups, c'est sûr, vous n'avez que des challenge groups. Oui, vous n'avez pas une équipe. Oui, vous n'avez pas à faire ce qu'on est en train de faire là, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est non pour moi? Non, je vous raconte ma vie et puis je suis en train de mettre en avant mes témoignages, ça va. Et puis en plus, vous avez vu Prési, c'est quand même sympa. Bon, alors tout ça pour dire que avoir une équipe, c'est génial aussi. Parce qu'on se sent soutenu, on partage nos trucs qui fonctionnent et on sait que les gens ils vivent la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils vont triper aussi, ils vont commencer à gagner de l'argent aussi, ils vont pouvoir aussi prendre des jours grâce à leur salaire, leur supplément de salaire à côté. Ils vont aussi changer des vies et ça, c'est une super opportunité. Alors, des résultats, mais pourquoi ne pas partager votre passion de coacher? Et voilà, c'est tout simple en fait. Autant vous allez publier 3 à 5 publications par jour, autant pourquoi ne publier une publication dans vos 3 à 5 qui parle de ce que vous faites en tant que coach? Vous êtes le challenger, là vous publiez votre de sport, vous montrez que vous mangez bien, vous montrez que vous prenez de Checo, vous montrez que vous êtes motivé et vous mettez des citations. Mais pourquoi pas partager aussi ce que vous apporte le fait d'être coach? Donc voilà, j'espère que ça va marcher. Oui. Alors, pourquoi aimez-vous être coach? C'est ça. Quand tu commences à avoir une équipe, que tu fais tes petites retraites, que tu fais tes barbecues en équipe et que tu sens qu'il y a un truc, ça vibre, quoi. Tu vois, moi, je suis très empathique. C'est vraiment mon truc. Et quand tu vois que les gens, ils arrivent à réussir autant que toi, quoi. Ils arrivent à avancer autant que toi parce que tu les as aidés, tu les as coachés à être des bons coachs et tu leur as donné tout ce que tu avais pour réussir. Et puis, ça fonctionne tout simplement en dupliquant ce qu'on fait et qui fonctionne, ça fonctionne pour les autres. Donc, il y a sans doute des gens dans votre entourage qui sont intéressés pour travailler à la maison, pour être libre, pour continuer à s'entretenir avec le sport parce qu'ils ont une méga transformation. Et puis, continuer. C'est la suite logique, quoi. Tu as eu ta transformation. Comment ne pas être motivé pour être coach finalement? Porter le coaching et puis tu as envie de faire la même chose. Avoir de la reconnaissance, je veux dire, Pascal, c'est une top coach, quoi. Je veux dire, elle est au top producteur. Vous avez, là, nous, on a fait la Team Cup. Je le disais hier à Pascal. Moi, mes petites coachettes, là, mes baby coachs qui sont venus dans mon équipe, elles dépassaient pas le 10 SC, mais je leur ai dit, les filles, là, on y va pour gagner. Et je sais que vous allez gagner. Et on va y aller et on y va à fond. Elles se sont pas demandé pourquoi, comment, machin. Elles ont juste suivi le move. Le move, ouais, c'était dur, ouais, on a invité plus que d'habitude, ouais, on avait un groupe d'enfer et tout, mais elles y ont réussi. De 10, elles sont passées à 45 SC. Donc, en fait, tout est dans la croyance, tout est dans votre état d'esprit. Vous êtes ouvert au recrutement, vous allez réussir à recruter. Vous avez des craintes, des peurs par rapport au recrutement, on va le voir ensuite, c'est sûr que ça va limiter vos. Donc, avoir la reconnaissance, c'est aussi être bien classé dans les Team Cup. C'est aussi des cadeaux spéciaux qu'on a parce qu'on arrive bien à se développer. C'est pouvoir accéder à ses rêves. Tout simplement, moi, grâce à la Team Cup, j'ai eu un salaire que jamais de ma vie, je n'avais eu de ma vie. C'est le jour où ça t'arrive, tu dis « Wow !» Wow, j'y croyais pas, quoi. Je me suis pas dit j'allais le faire, mais c'était le plus beau salaire de ma vie, quoi. Et là, ça te donne des ailes pour restructurer ton vision board, si vous vous rappelez le vision board du début, et dire, voilà, j'ai atteint ce niveau-là,
là, maintenant, capable de l'atteindre celui-là, ben, je vais monter parce que j'ai envie de me développer. Et c'est comme ça que, bon, je fais toujours des apartés, c'est pour ça que je parle beaucoup. Mais c'est comme ça qu'à la base, moi, quand j'ai commencé l'année dernière, je ne parlais pas un mot d'anglais. Et j'avais communiqué un peu avec Émilie Robidas. Elle m'a dit, il faut absolument que tu écoutes les National Wake Up Call. J'ai dit, ok, c'est en français. Non, ce n'est pas en français. Donc, bah, moi qui ne comprenais rien, bah, je faisais des copier-coller, des archives dans Google Traduction, et puis je faisais un petit mélange, et puis j'arrivais à comprendre. Puis progressivement, en sortant de ma zone de confort, chacun j'écoutais. Puis maintenant, c'est bon, j'ai plus besoin de traduction. J'écoute les vidéos, les machins, j'ai plus de soucis. Donc, rien qu'en un an, je me suis déjà développée sur une autre sphère de ma vie, mais c'est grâce à Beachbody. Donc, voilà, c'est des gens qui ont envie de sortir de leur zone de confort et pour un mieux-être, pour se développer. Alors, est-ce que donner n'est pas la plus belle chose qu'on puisse faire? Est-ce que quand vous vous rendez compte que ce que vous avez entre les mains, l'opportunité d'affaires que vous avez là, elle est tellement belle, est-ce que ça ne serait pas égoïste de la garder pour soi, cette petite opportunité qui peut être un truc de malade? Parce que quand vous allez aller au summit, sur la croisière et tout, et que vous allez faire votre séance de sport avec Shunti, vous ne croyez pas que ça fait triper bas du monde, quoi, tout. Moi, je sais que j'ai beaucoup de challengers qui sont français, parce que mon réseau est français, et ils sont tous à me demander « Hé, c'est quand que ça vient en France? Je veux être coach !» Et vous êtes au Québec, vous avez possibilité d'avoir autant de monde là qui vous dit « Hey, j'ai aussi envie d'être coach, j'ai aussi envie d'avoir des croisières qui me sont payées, j'ai aussi envie de faire ma séance de sport avec Shunti, quoi. » C'est un truc de malade. Alors, je continue pour la suite. Ouais, c'est bon, vous êtes là. Alors maintenant, pourquoi c'est stressant? Alors, comme je parlais au début, moi, le recrutement, j'étais comme non mais ça va pas la tête, je vais pas recruter là. Non mais franchement, mais moi je suis infirmière, j'ai pas envie de recruter quoi. Donc, disons que je me suis limitée moi-même. Ah mince, ça va arrêter. Est-ce qu'on change tout de suite? Ok, 5 minutes. Donc, moi, à la base, c'était pas mon truc, le recrutement, là. Je me disais, mais comment faire? Mais qu'est-ce que je vais raconter? Je viens d'à peine d'être coach, je parle mal anglais, je comprends rien. Bon, voilà. Disons que là, vous entendez toutes les relations que je me suis mise à moi-même et aussi qui sont là parce que c'est des années de choses qu'on te dit que tu n'es pas capable, quoi. En France, c'est souvent ça. On étouffe l'oisillon dans l'œuf avant qu'il ait même décidé de changer en poussin, quoi. Donc c'est ça. Ça m'a vraiment limitée. Dans mon équipe, il y avait beaucoup de coachs qui faisaient des bons niveaux de Success Club. Donc, je me suis dit, bah, je veux faire comme elle. Et donc, on n'était pas vraiment centré sur le recrutement. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport à Beachbody. Beachbody, c'est un marketing de réseau. Et pour que le réseau se développe, il faut avoir du monde. Et avoir des coachs dans son équipe, c'est aussi fidéliser des clients qui sont heureux de leurs produits. C'est les fidéliser en leur donnant la possibilité d'avoir 25% sur tout ce qu'ils achètent. C'est quand même pas mal intéressant. Sans compter que s'ils en parlent, s'ils deviennent des parrains, entre guillemets, eh ben, ils gagnent de l'argent, des commissions sur ce que les gens achètent par leur lien. Donc, c'est quand même intéressant par rapport à ça. Donc, moi, mes peurs, c'était, je ne savais pas quoi dire. Je n'avais aucune expérience en tant que recruteuse, donc je ne savais même pas vers qui aller. Et en fait, c'est simple. Qui dans mon équipe? Quelles pourraient être les meilleures personnes dans mon équipe? Eh bien, c'est des gens comme moi parce que on s'aime bien quand même. Donc voilà, des gens comme vous qui ont les mêmes volontés que vous et qui ont les mêmes désirs que vous et qui sont aussi enthousiastes et qui savent saisir des opportunités et qui ont envie d'aider. C'est certain que vous allez voir dans votre challenge group des gens qui sont plus motivés que d'autres, qui n'arrêtent pas de publier et tout. C'est les gens qui sont parfaitement
qui pourraient être des super coachs. Et comment faire comprendre à la personne qu'elle peut être une super coach? Ben, c'est simplement moi, j'en parle tout le temps, quoi. Je leur dis, mais attends, mais là, tu pourrais être coach, là, mais t'es trop bonne, t'es motivante, t'es inspirante. Et vous savez quoi? Au bout de 4 semaines, la personne, elle me dit, OK, je vais être coach. Parce qu'elle en a marre, je la tanne avec ça. Bon, ça, c'est mon truc, mais sinon, il y a d'autres façons que je vais vous montrer pour pouvoir regarder. Mais en fait, c'est pas bien compliqué. Et quand on sait pas quoi dire, vous avez une upline, là. Vous avez une personne qui vous a et qui a déjà une équipe qui marche bien là. Elle sait quoi répondre et elle sait quoi vous dire, quoi répondre. Et n'hésitez pas à aller chercher votre upline parce qu'on est une sorte de base de sécurité. Moi, je m'appelle la maman coach parce que on s'entend qu'au début, on ne sait rien et qu'on ne sait même pas vers quoi aller, quelles sont les informations les plus importantes à dire et tout. Je ne sais pas où on en est dans notre 6 minutes. Bon. Et donc, la upline, elle est là pour vous aider, elle sait quoi dire et si elle est toujours là-haut et que vous voyez que vous avez des coachs tout autour de vous, c'est qu'elle a une méthode et qu'elle peut la dupliquer facilement. Et cette méthode-là, il ne faut pas hésiter à se poser la question, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Parce que vous êtes coach, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé de cette opportunité et que vous avez su la saisir. Donc, parlez-en, ne vous mettez pas des pensées limitantes en vous disant bah, cette personne-là, elle ne sera jamais intéressée. Moi, j'en parle à tout le monde parce que tout le monde potentiellement peut être intéressé. On a des scripts qui disent bien en fond de l'état mental de la personne sur son développement, ce qu'elle veut dans la vie, vous allez arriver à un moment ou à un autre, soit elle est prête, soit elle est à moitié prête, soit elle n'est pas du tout prête et on attend, c'est comme le non définitif. C'est-à-dire que n'ayez pas peur du non. Le non est bénéfique. C'est que même si elle vous a dit non à un moment, moi j'arrive, au bout de 15 mois, là, j'ai quand même pas mal de gens qui reviennent à moi, les noms d'il y a 15 mois ou même après, qui reviennent et qui me disent là, je suis prête. Donc il y a un moment où les gens y réfléchissent. C'est pas le bon moment pour tout le monde, mais le fait d'en parler, d'en leur proposer cette opportunité-là, ça peut les faire cogiter. Et puis, excuse-moi, Anne-Sophie, quand tu dis que les gens, quand tu dis que les gens vont revenir, c'est le même principe que quand on invite les gens à faire des challenge groups. Les gens vont revenir, mais pour qu'ils reviennent, même chose avec les challenge groups, pour qu'ils reviennent, il faut être inspirant et puis il faut laisser paraître sur notre page, et puis n'importe quelle plateforme que vous allez choisir sur les médias sociaux, il faut laisser paraître. Comme Anne-Sophie, tu disais tout à l'heure, montrer qu'est-ce que ça t'apporte d'être coach une fois par jour ou 2 ou 3 fois par semaine pour que les gens reviennent, pour que ça continue à mijoter. Sinon, c'est certain qu'il faut oublier. Il faut entretenir ça un petit peu. Je parlais tantôt parce que j'ai même fait des petites publications sympas. J'entends quelqu'un qui parle au fond? Non? Donc, il est 4 minutes 20. Est-ce qu'on change de... Oui. OK. Donc, pour celles qui n'étaient pas là tout à l'heure, je m'excuse, j'ai joint le meeting un petit peu trop tôt, ce qui a fait que les minutes ont passé. J'ai gaspillé un bon 4-5 minutes du meeting. Donc, je vous ai remis un lien sur Team Top Gun. Donc, allez là-dessus, rebranchez-vous. On va continuer avec Anne-Sophie parce que c'est vraiment très, 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 très intéressant. Ah, merci! Après la pause! Après la pause! Attends.